Beauté, voici les top actus de la semaine. Samedi 14 septembre, près de 70 présumés criminels ont été présentés à la presse à la mairie de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Selon Radio Okapi qui rapporte l'information, cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Safi Chamujiwa Goma, nettoyer la ville de Goma en français, qui vise à lutter contre l'insécurité. Parmi eux, on compte des hommes, des femmes et des jeunes, ainsi que 9 présumés bandits armés interpellés par les services de sécurité au cours de la semaine. Le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Faustin Kapen-Kamband, a exhorté la population à lui faire confiance et à collaborer avec les autorités pour démanteler les réseaux criminels restants. La vaccination contre l'épidémie du Mpox, la variole de singe, sera lancée le 2 octobre et s'étendra jusqu'au 11e jour du même mois. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, vendredi 13 septembre lors de la 13e réunion du Conseil des ministres. Cette première phase de vaccination concernera 6 provinces, le Nord et le Sud Kivu, l'Équateur, le Sankuru, la Chopo et le Sud Ubangi. À ce jour, notre pays a réceptionné plus de 265 000 doses de vaccins. Le processus d'acquisition de 3 000 doses de vaccins pour enfants est suffisamment avancé auprès du gouvernement japonais. 100 000 autres doses de vaccins sont attendues de la France, a fait savoir le ministre de la Santé, ajoutant que le pays a besoin de près de 3 millions de doses de vaccins pour 2,5 millions de personnes. Le même vendredi, 37 prévenus, dont 3 Américains et 3 Congolais naturalisés belges, britanniques et canadiens, ont été condamnés à la peine de mort par les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe, qui siégeaient en audience foraine à la prison militaire de Ndolo dans le cadre du procès de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier. 14 autres prévenus ont été acquittés. Selon les tribunaux, l'instruction a démontré qu'ils n'avaient aucun lien avec l'affaire. Un délai de 5 jours a été accordé aux personnes condamnées pour interjeter appel. Seth Kikuni, ancien candidat à la présidentielle de 2018 et 2023 et président du parti politique Piste pour l'émergence, a comparu devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans la soirée du vendredi 13 septembre. Il a été auditionné en présence de ses avocats. Maître Ramazani Chabani, qui l'a assisté devant cette juridiction, a affirmé que 2 griefs pèsent sur son client, incitation à la désobéissance civile et propagation des faux bruits tirés de son récent discours tenu dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Selon cet avocat, Seth Kikuni a été acheminé dans le cachot de l'Agence nationale de renseignement ANR après son audition pour sa détention tout en restant sous la responsabilité du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le président Félix Tshisekedi a présidé jeudi 12 septembre une réunion interinstitutionnelle à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa pour évaluer la situation générale du pays. Cette rencontre a rassemblé les dirigeants des 4 principales institutions du pays, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et les conseils supérieurs de la magistrature. Le chef de l'État a donné des orientations sur plusieurs sujets cruciaux tels que l'économie, l'éducation, la santé, la justice et la sécurité. Cette réunion est la première de ce genre depuis l'établissement de nouvelles institutions après les élections générales de décembre 2023. L'actualité du mercredi 11 septembre a été marquée entre autres par l'annonce de la mort de Ryan, 12 ans, élève de l'école Madame de Sévigné dans la commune de Limité à Kinshasa, poignardé au bistouri à la poitrine et au dos par son camarade de classe Ali, 14 ans. Un autre élève qui a voulu stopper Ali a lui aussi été poignardé selon la grand-mère de Ryan. Ce dernier a été admis aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph. D'après plusieurs témoignages, le présumé meurtrier a cherché à se venger des moqueries dont il était victime de la part de ses camarades au sujet de sa couleur de peau. Tout en saluant l'implication du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC et de la société civile dans le processus d'enquête après la tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa par les autorités du pays, le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a exprimé mardi 10 septembre son souhait d'être également associé à ces enquêtes afin, je cite, d'assurer un suivi rigoureux, pertinent et responsable de ce dossier. Pour rappel, plusieurs dizaines de prisonniers sont morts lors d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa dans la nuit du dimanche 1er au matin du lundi 2 septembre. Le gouvernement a évoqué un bilan provisoire de 129 morts, dont 24 par balle, 59 blessés pris en charge par l'État et des femmes détenues violées.
Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 a été adopté lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de ministres présidé par le président Félix Tshisekedi lundi 9 septembre avec un budget total de 49 847 milliards de francs congolais, soit environ 17,7 milliards de dollars américains. Il représente une augmentation de 21,6% par rapport à celui de 2024 qui était de 40 464 milliards de francs congolais. L'ancien ministre de la Santé, le Dr Oli Ilunga, est sorti de la prison centrale de Makala après avoir purgé sa peine de 5 ans de travaux forcés prononcée en mars 2020. En exercice entre 2016 et 2019, il a été reconnu coupable de détournement des fonds destinés à la riposte contre l'épidémie d'Ebola entre décembre 2018 et juin 2019.